Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La femme d'un millionnaire a humilié la nounou de son enfance, mais la réponse de son mari a été telle que tout le monde s'est figé. Dans le somptueux manoir des Carter, situé sur la 5e avenue, là où les vitrines de luxe se fondent dans les murs de marbre, une lumière dorée baignait les salons comme une caresse d'opulence. Ce soir-là, les plafonds aux moulures anciennes résonnaient d'éclats de rire feutrés, de verres qui s'entrechoquaient, et du murmure discret d'un quatuor à cordes installé près de l'escalier central. La soirée battait son plein à l'occasion du 50e anniversaire de James Carter, magnate de la finance, connu autant pour ses investissements visionnaires que pour sa discrétion dans la sphère publique. Il n'était pas homme à aimer les projecteurs. Mais ce soir, il s'était laissé convaincre. Pas pour lui. Pour les apparences. Pour Emily. Emily Carter, justement, se tenait au centre de la pièce comme une reine dans son palais. Sa robe noire, élégamment fendue sur le côté, épousait ses formes avec une précision chirurgicale. Son port de tête, hautain, et son sourire étudié faisaient d'elle une figure que l'on admirait autant qu'on redoutait. Elle ne parlait jamais trop fort. Elle n'exprimait jamais ses émotions pleinement. Mais elle savait exactement qui était qui avait dit quoi, et comment manipuler l'espace autour d'elle. D'un simple regard, elle pouvait faire reculer une serveuse, repositionner un invité ou signifier son dédain sans dire un mot. Elle avait la beauté de celle qu'on photographie, mais le cœur de celle que la vie n'a jamais attendrie. Ce monde de cristaux, de soie et de pouvoir était son territoire. Et elle n'y tolérait que les éléments qu'elle pouvait contrôler. Au milieu de ce bal bien orchestré, une dissonance s'imposa. Une silhouette, discrète, s'avança dans la salle. Une femme âgée, droite malgré les années, vêtue d'un tailleur modeste couleur crème, les cheveux relevés avec soin, mais sans fioriture. Son sac était usé par le temps, ses chaussures parfaitement cirées mais d'un autre temps. Elle semblait déplacée, et pourtant, elle marchait avec la dignité de celle qui n'a plus rien à prouver. Les conversations se figèrent quelques secondes à son passage. Certains invités se regardèrent, intrigués. D'autres haussèrent les sourcils, ne reconnaissant pas cette femme parmi les habitués de ce genre de soirée. Mais elle ne cherchait pas à s'intégrer. Elle cherchait quelqu'un. Grace Wilson. Elle avançait lentement, mais avec une émotion contenue dans chaque pas. Elle n'avait pas revu James depuis des années. Depuis qu'il avait été happé par les affaires, par les voyages, par sa vie d'homme public. Mais il avait toujours gardé contact. Des lettres. Des appels à Noël. Un bouquet à son anniversaire. Et, il y a une semaine, une invitation manuscrite. Signée de sa main. Un seul mot griffonné au bas, viens. Pour moi. Elle était venue. Parce qu'avant d'être l'un des hommes les plus riches de la côte, James Carter avait été un petit garçon brisé, les yeux cernés et le cœur orphelin. Et elle, Grace, l'avait tenu contre elle lorsqu'il pleurait en silence dans la chambre d'amis du petit appartement où elle vivait. Elle lui avait appris à lire, à croire en lui, à se relever après chaque chute. Elle ne venait pas pour la richesse. Elle ne voulait rien. Juste le revoir. Juste l'étreindre. Lui dire qu'elle était fière. Grace n'était pas venue pour faire une apparition discrète. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'immiscer là où elle n'était pas désirée. Mais cette fois, elle n'avait pas douté un instant. Quelques jours plus tôt, elle avait reçu une enveloppe épaisse, couleur ivoire, soigneusement scellée avec un cachet de cire. L'écriture sur l'adresse lui avait immédiatement fait battre le cœur. C'était celle de James. Elle la reconnaîtrait entre mille. À l'intérieur, une lettre. Simple, sincère, manuscrite. Chère Grace. Je fête mes 50 ans ce samedi. Ce ne sera pas une célébration si tu n'es pas là. Ce que j'ai construit, c'est grâce à toi. Viens. Je veux te présenter au monde. Et surtout, je veux te voir. Avec tout mon amour. James. Elle avait relu ces mots une dizaine de fois, les larmes aux yeux. Pendant un instant, elle avait hésité. Que allait-elle faire là-bas, parmi ces gens en smoking et en robe de gala? Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance.
Mais quelque chose dans le ton de James l'avait convaincu, c'était important pour lui. Alors elle avait mis sa plus belle tenue, un tailleur qu'elle avait conservé depuis les années 90, repassé avec soin. Elle s'était coiffée avec délicatesse, appliqué un peu de rouge à lèvres pâles, et s'était rendue au manoir, le cœur battant. Mais à peine avait-elle franchi le seuil de la grande salle que le rêve s'était fissuré. Emily Carter l'avait repéré immédiatement, comme un drone repère une cible. Debout près d'un groupe d'investisseurs de la Silicon Valley, Emily leva le menton, et son regard froid se fixa sur la silhouette modeste qui avançait parmi les invités. Une onde de désapprobation se dessina sur son visage, comme si la seule présence de Grace avait souillé la perfection de sa soirée. Elle s'avança, un verre de champagne à la main, suivie mécaniquement par 2 de ses amis, qui flairaient déjà le scandale comme des hyènes flairent le sang. Qui a laissé cette personne entrer, lança Emily, d'un ton tranchant comme une lame, en fixant la vieille femme de haut en bas. Quelques têtes se tournèrent. Le murmure discret des conversations s'éteignit peu à peu, remplacé par un silence tendu. Grace s'arrêta, troublée. Elle ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Ses mains tremblaient légèrement sur le sac qu'elle serrait contre elle. Emily s'approcha encore, ses talons claquant sèchement sur le marbre. « Madame Wilson, ce n'est pas un lieu pour vous. » Sa voix était calme, mais chaque syllabe était une gifle déguisée. « Ce soir, nous recevons des diplomates, des chefs d'entreprise, des personnalités importantes. Vous comprendrez qu'il est préférable de repartir discrètement. » Grace sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais eu honte d'être simple. Mais là, dans cette salle glaciale, sous les regards curieux et parfois moqueurs, elle se sentit comme une intruse. Son regard baissa. Pas par soumission, mais pour retenir ses larmes. « Excusez-moi, je pensais que... » Elle n'eut pas la force de finir sa phrase. Et soudain, une voix brisa le silence. « Emily. Arrête. » James. Il avait tout vu. Depuis le balcon surplombant la salle, il avait observé la scène. D'un pas calme, mais déterminé, il descendit les marches en silence, son verre encore à la main. Il ne souriait pas. Ses yeux étaient sombres. Tous les regards se tournèrent vers lui. Un souffle traversa la foule. Emily se figea. Elle reconnut immédiatement le ton qu'il venait d'employer. Celui qu'il n'utilisait que lorsqu'il était profondément déçu. Ce ton qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. James s'approcha de Grace et se plaça entre elle et son épouse. Grace est la personne la plus importante de ma vie. Sa voix était posée, mais chargée d'émotion. Sans elle, je ne serais pas ici. Sans elle, je serais probablement mort, brisé ou perdu. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Emily haussa un sourcil, les bras croisés, irritée de voir le contrôle lui échapper. James, tu oublies que nous sommes dans mon monde. Ce monde de luxe, de protocole, de dignité. Cette femme ne t'a rien apporté à part, de la poussière. Ce fut une erreur. James se tourna lentement vers elle. Son regard était glacial. Plus dur que personne ne l'avait jamais vu. Tu appelles ça de la poussière? Il leva légèrement la voix. Elle m'a donné de l'amour. De la patience. De l'humanité. Et toi? Que as-tu donné à part des apparences? La salle était suspendue à ces mots. Il se tourna de nouveau vers Grace, plus tendre cette fois, et lui prit la main. Grace, viens avec moi. Elle hésita, bouleversée, mais il insista doucement. Tu es chez toi ici. Tu l'as toujours été. Et, main dans la main, ils s'éloignèrent au milieu des invités, qui s'écartaient sur leur passage comme la mer Rouge devant Moïse. Il ne s'excusait pas. Il ne cachait rien. Il affirmait, avec une clarté bouleversante, à qui voulait bien le voir, que cette femme représentait bien plus pour lui que n'importe quelle richesse ou position sociale. Emily, figée, le regard brûlant de rage, restait seule, entourée de murmures qu'elle ne pouvait plus contrôler. Plus tard, dans le silence tamisé du bureau privé de James, le monde extérieur semblait s'être arrêté. Ni les murmures de la réception, ni les notes du quatuor à cordes ne parvenaient ici. Tout n'était que bois poli, cuir vieilli et souvenirs figés dans des cadres. Au mur, une photo jaunie montrait un petit garçon en pull trop grand,
assis sur les genoux d'une femme au regard doux, Grace, plus jeune, souriante malgré la fatigue d'un quotidien modeste. Assis l'un en face de l'autre, James et Grace partageaient ce moment comme s'ils retrouvaient un refuge oublié. « Tu te souviens quand tu as cru que j'allais t'abandonner » demanda Grace, sa voix à peine plus qu'un souffle, chargée d'émotion. Elle n'osait pas le regarder. Ses mains froissaient machinalement un mouchoir blanc posé sur ses genoux. « Après ton départ pour l'université, les lettres ont cessé. J'ai attendu, des années. »« Je sais. » répondit James, sa voix lourde de regret. Il baissa les yeux, incapable un instant de soutenir son regard. « Je t'écrivais. Mais mes lettres restaient coincées entre 2 voyages, 2 réunions, 2 ambitions mal placées. » Il marqua une pause. « À chaque succès, je te pensais. Mais je me disais que je te verrais bientôt. Et le bientôt n'est jamais venu. » Il inspira profondément, sa voix se faisant plus grave, plus vulnérable. « Tu as été la lumière dans mes ténèbres, Grace. La seule personne qui m'aimait sans rien attendre en retour. » Elle le regarda alors, les yeux brillants. « Tu étais mon petit miracle, James. Et malgré les silences, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. » Il se leva lentement, contourna le bureau et s'agenouilla devant elle. « Ce soir, je te fais une promesse, Grace. Plus jamais je ne te laisserai dans l'ombre. » Elle caressa ses cheveux avec douceur, comme lorsqu'il était enfant, le cœur débordant d'une tendresse muette. Le lendemain matin. Le soleil baignait la salle à manger privée du manoir d'une lumière pâle. La nappe blanche immaculée, les couverts en argent et les croissants chauds créaient une illusion de normalité. Emily était assise en face de James, vêtue d'un peignoir de soie ivoire, une tasse de thé à la main. Son visage était fermé, méfiant. Elle sentait que quelque chose avait changé depuis la veille. James reposa calmement sa serviette sur la table. Son regard était clair, déterminé. « Emily. Je veux que tu saches que ma décision est prise. » Elle leva un sourcil. « Quelle décision ?» Il planta son regard dans le sien. « Je demande le divorce. » Le silence qui suivit fut si brutal que même le serveur en retrait cessa de respirer un instant. « Tu plaisantes, dit-elle enfin, tentant un rire sec. « Non. Je suis plus sérieux que je ne l'ai jamais été. Une femme qui humilie celle qui m'a sauvé l'âme n'a pas sa place à mes côtés. » Emily pâlit. Son masque s'effritait lentement. « James, tu ne vas pas détruire tout ce que nous avons construit à cause d'une vieille gouvernante. Elle n'est pas une gouvernante. Elle est ma mère de cœur. Elle m'a élevée quand ma propre mère m'a abandonnée. Elle m'a sauvée quand j'étais trop brisée pour pleurer. Elle m'a appris à rester debout. » Emily serra sa tasse si fort que la porcelaine craqua. « Tu veux m'humilier ? Je veux rétablir la vérité. Ce soir, je présenterai Grace à la presse comme la personne qui a construit l'homme que je suis. » Il se leva calmement. « Tu as toujours été obsédée par ton image, Emily. Moi, je suis enfin prêt à honorer la mienne. » Il quitta la pièce, la laissant figée, les lèvres entr'ouvertes, incapable de formuler une réponse. Quelques semaines plus tard. Le grand auditorium du Metropolitan Hall était rempli à craquer. Des centaines de journalistes, influenceurs, mécènes, politiciens et entrepreneurs s'étaient réunis pour assister à la conférence de presse exceptionnelle convoquée par James Carter, le milliardaire énigmatique dont les récents choix personnels avaient déjà fait couler beaucoup d'encre. Des caméras s'alignaient sur chaque angle, prêtes à diffuser l'événement en direct à travers tout le pays. Sur scène, un simple pupitre. Derrière, un immense écran où était inscrit en lettres sobres. Révéler ce qui compte vraiment. Lorsque James fit son entrée, vêtu d'un costume bleu nuit sobre, la salle se leva. Il salua brièvement, sans sourire excessif, avec cette gravité nouvelle que tout le monde remarquait chez lui depuis quelques semaines. Il prit la parole, sa voix grave et posée résonnant dans la salle. « Ces dernières années, j'ai été célébré pour mes investissements, mes stratégies, mon empire. Mais aujourd'hui, je suis ici pour célébrer quelqu'un d'autre. Une femme qui m'a donné tout ce que l'argent ne pourra jamais acheter. » Un murmure parcourut l'audience. « Cette femme n'est pas seulement ma nounou. Elle est ma mère de cœur. Mon exemple de courage, d'intégrité, de bonté.
Quand j'étais un enfant abandonné, c'est elle qui m'a tendu la main. C'est elle qui m'a appris à lire, à me respecter, à ne pas laisser la colère me dévorer. Il s'arrêta, l'émotion dans la gorge. Sans elle, je ne serais pas l'homme que vous voyez aujourd'hui. Sans elle, il n'y aurait pas d'entreprise Carter. Pas de fondation. Pas de milliardaire. Il n'y aurait qu'un garçon perdu. Puis, il se tourna vers le rideau situé à l'arrière de la scène. Mesdames et messieurs, voici Grace Wilson. Le rideau s'écarta lentement. Et Grace apparut. Elle portait une robe bleue élégante mais discrète, ses cheveux gris soigneusement coiffés. Lorsqu'elle s'avança sous les projecteurs, ses mains tremblaient légèrement. Jamais de sa vie elle n'avait imaginé se retrouver sur une scène, applaudie par une foule entière. Elle avait passé sa vie à l'arrière-plan. Invisible. Silencieuse. Mais ce jour-là, elle devenait visible. Publiquement honorée. James l'accueillit avec une étreinte sincère, devant des centaines de flashs. Il reprit la parole. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce la création de la Fondation Grace Wilson. Elle sera dédiée à soutenir les enfants abandonnés, maltraités, oubliés par le système. Nous leur offrirons ce que Grace m'a offert, un foyer, une chance, et surtout, un amour sincère. L'auditorium se leva pour une ovation debout. Plusieurs journalistes pleuraient. Certains mécènes présents s'approchèrent ensuite spontanément pour proposer leur soutien à la fondation. Dans les semaines suivantes, l'image de Grace et James fit le tour du monde. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des dizaines de milliers de messages de gratitude, d'hommage et de témoignages d'orphelins ou de familles adoptives furent adressés à la fondation. Des enfants, dans les coins les plus reculés du pays, commencèrent à recevoir des aides, des bourses, des mentors. Grace, malgré sa pudeur, participa activement à la direction morale de la fondation. On la vit rendre visite à des foyers, parler aux enfants, écouter leurs histoires. Sa douceur naturelle touchait ceux que même les assistants sociaux avaient renoncé à comprendre. James, de son côté, s'éloigna peu à peu du monde fébrile de la haute finance. Il restait actif, mais différent. Plus simple. Plus humain. Et toujours, à ses côtés, Grace. Emily, quant à elle, fut confrontée à une toute autre réalité. Le divorce fut réglé discrètement, mais les cercles mondains ne pardonnèrent pas son humiliation publique. La presse révéla les enregistrements de la scène au gala, et sa froideur fit l'objet de critiques virulentes. Les marques de luxe qu'elle représentait se détachèrent d'elle. Elle tenta de lancer un nouveau projet de relations publiques, sans succès. Bientôt, elle disparut du devant de la scène, reléguée aux marges d'un monde qu'elle croyait maîtriser. Elle avait tout perdu, non à cause de James, mais à cause d'elle-même. De son mépris. De son arrogance. Elle avait oublié que l'amour ne se mesure ni à l'argent, ni à l'élégance. Dans une interview télévisée devenue virale, un journaliste demanda à James. « Vous avez bâti un empire. Mais quelle est votre plus grande réussite ?» Il n'hésita pas. Avoir retrouvé celle qui m'a appris à aimer avant d'apprendre à diriger. Et lui dire merci. Cette histoire, racontée encore et encore, rappela au monde une vérité fondamentale. Que le vrai pouvoir ne réside ni dans les fortunes ni dans les titres, mais dans la reconnaissance du cœur. Et qu'un geste d'amour, venu du passé, peut redéfinir tout un avenir.